Donc on vous demande pour cet exercice de tracer un parallélogramme ABCD tel que l'un de ses côtés mesure 7 cm et que son périmètre soit de 20 cm. Donc, première chose, je veux que le périmètre de ABCD soit 20 cm et que l'un de ses côtés fasse 7 cm. Donc là, je vais d'abord tracer une figure à main levée pour voir ce qu'il en est. A, B, C, D. Je rappelle qu'un parallélogramme, ça a deux côtés, ça a les côtés 2 à 2 parallèles et donc les côtés opposés de même longueur. On a fait un cours sur le parallélogramme. Donc si là, par exemple, j'ai 7 cm, ça veut dire qu'en face, j'ai encore 7 cm. Comme le périmètre de ABCD est égal à 20 cm, ça veut dire que ce sera AB plus BC plus CD plus AD. Ça veut dire qu'ici, j'ai déjà 14 cm qui sont pris. Donc, ça veut dire que AD et BC, qui vont avoir la même longueur, donc ici, cette longueur est égale à celle-ci, eh bien, 2 fois la longueur de BC, 2 fois la longueur de BC, ou AD plus BC, va être égal à périmètre de ABCD, donc les 20, moins 2 fois la longueur de AB, c'est-à-dire AB plus DC. 2 fois 7. Donc ici, ce sera 20 moins 14, c'est-à-dire 6 cm. BC, donc BC sera donc égal à 6 cm divisé par 2. BC mesure alors 3 cm. Alors, j'ai plein de façons de construire ce parallélogramme puisque je ne connais pas ici l'angle et je ne connais pas les longueurs de la diagonale. Il me manque en fait une dimension pour pouvoir construire précisément un tel parallélogramme. Mais ce n'est pas parce qu'il me manque une longueur que je ne peux pas construire un parallélogramme parmi tous ceux qui sont possibles, un parallélogramme tel que, effectivement, j'ai un côté égal à 7 cm, les autres côtés mesurent, l'autre côté en face mesurera lui aussi 7 cm et les deux autres côtés, eux, mesureront 3 cm. Donc ici, je vais construire un premier parallélogramme. Hop. Ici, je n'ai pas d'angle imposé. Voilà. Par contre, après, je sais que les côtés opposés sont de la même longueur. Je vais donc utiliser en fait le compas. J'ouvre mon compas de 7 cm. Alors, je vais peut-être nommer mes points, ce sera plus facile. A, B, C. Donc, j'ouvre mon compas de la longueur AB, de 7 cm. Je vais tracer un arc de cercle de centre C et de rayon, justement, 7 cm. Ensuite, je vais ouvrir mon compas de la longueur BC. Et je vais tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 3 cm. À l'intersection, j'ai obtenu le point D. Voici mon point D. Je n'ai plus qu'à tracer ici le côté DC. Voici mon point D. Voilà, donc ici j'ai 7 cm, 7 cm, 7 cm, 3 cm, 3 cm. J'ai bien rempli mon contrat. Alors, deuxième question. Peut-on tracer d'autres parallélogrammes? Évidemment, puisque ici, comme c'est moi qui ai choisi l'angle, je peux choisir un autre angle à l'infini. Alors ici, comme il me reste très peu de place, je vais construire par exemple un triangle, un parallélogramme ABCD ou EFGH qui a toujours les mêmes conditions, mais qui sera très aplati. Alors là, par exemple, je vais choisir un angle très aplati. 3 cm.
On va l'appeler E, F, G et H en face. Donc, toujours pareil, c'est exactement la même démarche. J'ouvre mon compas de la longueur FE, donc 7 cm. Je pique sur le point G. Je trace donc un arc de cercle de centre G et de rayon 7 cm. Ensuite, je vais ouvrir mon compas de la longueur GF, donc 3 cm. Et je vais tracer un arc de cercle de centre E et de rayon 3 cm. À l'intersection, j'aurai le dernier point de mon parallélogramme, EFGH. Voilà, j'en ai construit par exemple un autre. On pourrait même construire un rectangle. Voilà. Enfin, vous avez une infinité de constructions possibles. Et voilà.